Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du dernier roi de France, Louis XVI. Né le 23 août 1754 au château de Versailles, Louis-Auguste de son nom de baptême est le petit-fils du roi de France, Louis XV. Dès ses 11 ans, sa vie change radicalement quand son père meurt de la tuberculose. Le jeune Louis devient donc, de ce fait, dauphin et héritier du royaume de France. Pour assurer une alliance avec l'Autriche et donner un héritier à la couronne des Bourbons, son grand-père le roi lui fait épouser la jeune archiduchesse Marie-Antoinette le 16 mai 1770. Les épouses sont alors âgées respectivement de 16 et 15 ans. 4 ans plus tard, le vieux roi décède de la variole et le timide Louis n'a d'autre choix que de monter sur le trône. Sacré roi à la cathédrale de Reims comme tous ses ancêtres, le 11 juin 1775, Louis montre déjà des signes de désintérêt et une timidité qui l'empêche de s'imposer comme monarque absolu. L'une de ses premières actions est de restaurer le Parlement composé essentiellement d'aristocrates. Ceux-ci vont à chaque fois bloquer les lois proposées par le roi qui régleraient les nombreuses crises frappant son royaume. L'une des crises est économique et est causée par l'appui du roi à la Révolution américaine de 1773. Il met en place, avec Benjamin Franklin, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, une relation cordiale. En plus d'un manque de richesse, le pays est frappé de plusieurs famines qui augmentent le prix du pain et aussi la grogne des paysans. Face à celle-ci, le roi décide de convoquer les États généraux pour sauver la France de la faillite. Vu le refus du clergé de la noblesse de payer une nouvelle taxe, le tiers-État se soulève et veut la création d'une assemblée constituante. Pour sauver sa couronne, le roi acquiesce à la demande. Cette nouvelle assemblée se penche sur une constitution et les droits à la citoyenneté. Le 14 juillet 1789, en colère contre l'inaction de Louis XVI, ceux qu'on appelle maintenant citoyens prennent d'assaut la Bastille, une forteresse, symbole de la monarchie au cœur de Paris. Le 6 octobre de la même année, une délégation en colère marche vers Versailles pour demander du pain et le retour du roi dans la capitale. La famille royale déménage donc au palais des Tuileries. Pour échapper aux révolutionnaires, le roi et ses suites décident d'organiser une fuite vers le bourg royaliste de Metz. Arrivés à mi-chemin à Varennes, la famille royale sont reconnues par le maître de poste Drouet. Tout de suite ramenée à Paris sous haute surveillance et les huées de la foule, l'Assemblée décide de voter la fin de l'absolutisme et la mise en place d'un régime parlementaire. Louis XVI devient donc roi des Francs. Le 10 août 1792, devant les rumeurs de trahison de Louis XVI et son rôle dans la désorganisation de l'armée, les citoyens envahissent les Tuileries et contraignent le roi à se réfugier à l'Assemblée. Face à la grogne populaire, celle-ci vote la fin pure et simple de la monarchie et l'envoi des Bourbons à la prison du Temple. Le 3 décembre 1792, Louis Capet, le nom du citoyen du roi, est mis en accusation pour haute trahison. Le 13 janvier 1793, il est reconnu coupable et condamné à mort. Le 21 janvier, à 10h20, le roi déchu est exécuté sur la place de la Révolution. Merci de votre attention et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le dernier roi de France, Louis XVI.